Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Mei Guang qui vous accueille à l'antenne pour vous présenter notre programme de ce samedi 1er février. Dans un premier temps, la revue de l'actualité de cette semaine qui vous sera présentée par Sasa. Ensuite, je vais vous retrouver cette fois-ci en compagnie de Floriane Dai pour le courrier des auditeurs. Et nous allons répondre à plusieurs questions liées à l'actualité par rapport à Taïwan. Ensuite, pour les auditeurs qui nous suivent également en ligne, l'émission La ville en pratique de Clément Tricot, qui est dédiée cette semaine, bien sûr, liée au nouvel an lunaire. C'est dédié au sujet du serpent dans l'architecture à Taïwan. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite, la revue sur l'actualité de Sasa et voici les principaux titres. Le Premier ministre Cho Jong-tai se veut rassurant face aux ambitions de Donald Trump de faire revenir l'industrie des semi-conducteurs aux États-Unis. Course contre la montre pour les campagnes de destitution de députés du KMT avant la modification de la loi. L'ancienne ministre du numérique Audrey Tang parvient à contourner la censure de DeepSeek, le nouveau modèle chinois d'IA générative. De nouveaux séismes secouent Taidong et Jiayi. Le Premier ministre Cho Jong-tai se veut rassurant face aux ambitions de Donald Trump de faire revenir l'industrie des semi-conducteurs aux États-Unis. Dès le début de son second mandat, Donald Trump a fait de nombreuses annonces. Il a déclaré mardi dans un discours que son administration imposerait prochainement des droits de douane sur les puces informatiques et les semi-conducteurs, notamment afin de rapatrier la production de ces marchandises essentielles aux États-Unis. Il a souligné qu'environ 98% du marché des puces électroniques était détenu par Taïwan et que les États-Unis devaient les récupérer et cesser les subventions à coût de milliards de dollars, comme l'ancien président Joe Biden, faisant allusion aux subventions américaines prévues par l'ancien gouvernement pour la construction d'usines de l'entreprise TSMC aux États-Unis. En effet, le CHIPS Act, promulgué par Joe Biden en 2022, comprenait 53 milliards de dollars de subventions pour les entreprises de puces électroniques qui s'implantaient aux États-Unis. En réponse au président américain, le Premier ministre taïwanais Cho Jong-tai a déclaré le lendemain que le gouvernement continuerait à promouvoir la coopération internationale afin de se maintenir à la pointe des avancées scientifiques et technologiques. Il a aussi appelé les différents partis politiques à travailler de concert avec tous les corps de métier et a ajouté qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. On l'écoute. Ces derniers jours, le ministère de l'économie et les ministères concernés ont été très attentifs et dans les prochains jours, nous évaluerons d'urgence la nécessité de mettre en place plus de plans de coopération et d'aide avec les secteurs concernés. Je demande à mes compatriotes de se rassurer car la position de Taïwan dans la chaîne industrielle mondiale est inéluctable et nous continuerons à maintenir cette avancée. Le chef de l'État avertit les Taïwanais sur l'intention chinoise d'annexer Taïwan. Jeudi, le 3e jour du nouvel an lunaire, le président Lai Ching-te s'est rendu à Taichung, dans le centre de Taïwan, pour se recueillir dans les temples et distribuer les traditionnelles enveloppes rouges. Il a profité de l'occasion pour s'adresser aux Taïwanais en soulignant que l'intention de Pékin d'annexer Taïwan était de plus en plus forte. D'ailleurs, d'après le ministère de la Justice, les dossiers d'espionnage se multiplient ces dernières années, Pékin prenant pour cible notamment les chefs de quartier, les responsables de temples ou encore des employés de la fonction publique. Voici les propos de Lai Ching-te. Nous n'avons que cette terre pour nos 23 millions d'habitants. Ici, nous conservons notre mode de vie démocratique. Ensemble, nous devons absolument protéger Taïwan et défendre la démocratie. Nous ne pouvons pas laisser la Chine nous gouverner. Nous ne devons jamais renoncer à la souveraineté de notre pays, ni à notre mode de vie démocratique. Dans son message du Nouvel An lunaire, le président Lai Ching-te a mis l'accent sur l'unité.
À la veille du réveillon, le président Lai a diffusé un message aux Taïwanais dans un style décontracté, rappelant qu'une famille harmonieuse apportait la prospérité. Il a dit espérer qu'au cours de la nouvelle année du serpent, la société taïwanaise fera preuve d'unité et que le gouvernement et l'opposition travailleront ensemble pour faire avancer le pays. Une allusion aux tensions depuis son entrée en fonction en mai dernier avec l'opposition qui est majoritaire au Parlement. Par ailleurs, il a rappelé que le gouvernement avait récemment lancé un programme de bourse pour permettre aux jeunes de réaliser leurs rêves en étudiant ou suivant des stages à l'étranger. Course contre la montre pour les campagnes de destitution de députés du KMT avant la modification de la loi. Les groupes de la société civile qui ont lancé des campagnes de destitution à l'encontre des députés du Kuomintang en raison de leur mécontentement quant à leur prise de position au Parlement tentent de récolter le plus de signatures possible pendant les vacances du Nouvel An lunaire. Après les coupes budgétaires sans précédent votées récemment, le président du groupe parlementaire du DPP, Ko Jae-min, avait appelé à destituer une quarantaine de députés du KMT, un mouvement qui a aussi été entrepris en parallèle par des citoyens. La raison de cette course contre la montre est l'entrée en vigueur dans les prochains jours d'un amendement à la loi sur les élections et les destitutions, voté par les députés du KMT et du Parti du peuple taïwanais, qui sont majoritaires à eux deux au yuan législatif. Cet amendement, qui a été envoyé au gouvernement pour approbation in extremis avant les congés du Nouvel An, vise à renforcer les exigences pour les pétitions en vue d'une destitution. Après l'entrée en vigueur de cet amendement, les signataires des pétitions devront soumettre une copie de leur pièce d'identité, ce qui pourrait en décourager certains. Les groupes de la société civile qui ont lancé ces pétitions espèrent atteindre le seuil nécessaire avant l'entrée en vigueur de cet amendement. De leur côté, les militants du KMT font aussi circuler des pétitions pour tenter de destituer 4 députés du DPP au pouvoir. Le gouvernement a décidé de renvoyer cet amendement au yuan législatif pour un réexamen, mais si une majorité de députés refuse ce réexamen, le président doit promulguer l'amendement dans les 10 jours. Le fait que les pétitions aient été lancées au moment même où la loi s'apprête peut-être à être modifiée pourrait potentiellement poser un problème juridique. En effet, l'ancien président de la commission électorale centrale, Chen In-jin, a indiqué dans une interview que les différents délais de soumission des pétitions engendreraient le fait que des dispositions juridiques différentes s'appliquent à des députés ayant le même mandat, ce qui peut être considéré comme une violation du principe d'égalité devant la loi garanti par la Constitution. L'ancienne ministre du numérique Audrey Tang parvient à contourner la censure sur DeepSeek. La start-up chinoise DeepSeek a fait irruption récemment avec ses modèles d'intelligence artificielle générative. Cependant, DeepSeek dispose d'un mécanisme d'autocensure et évite notamment les questions relatives à Taïwan et au massacre de la place Tiananmen en 1989. Audrey Tang, ancienne ministre du numérique taïwanaise, a réussi à contourner le problème pour que DeepSeek réponde à ces sujets et a publié la solution technique sur son fil Threads. Taidong et Jiayi à nouveau touchés par des tremblements de terre. Lundi, un tremblement de terre de magnitude 5,2 sur l'échelle de Richter est survenu dans la ville de Taidong, à seulement 6,5 km de profondeur. Selon la spécialiste Zhao Shaoling du centre de sismologie, ce tremblement de terre n'avait rien à voir avec le séisme du 21 janvier dernier à Jiayi. On l'écoute. Il s'agit d'un tremblement de terre indépendant qui n'est pas en lien avec celui de Dapu. Il a notamment été provoqué par une collision entre la plaque tectonique de la mer des Philippines et la plaque tectonique eurasienne. Depuis le tremblement de terre de magnitude 6,4 sur l'échelle de Richter qui a frappé Dapu dans le comté de Jiayi dans la nuit du 20 au 21 janvier, des répliques se sont enchaînées dans le sud de Taïwan et notamment un séisme de magnitude 5,6 a une nouvelle fois secoué le comté de Jiayi jeudi. Près de 60% des foyers taïwanais ne seraient pas assurés contre les séismes. Alors que Taïwan a récemment été touché par plusieurs tremblements de terre, le Fonds d'assurance résidentielle des séismes, cité par le journal UDN, a révélé qu'en décembre 2024, le taux de couverture de l'assurance de base contre les séismes n'était que de 39% environ. Ainsi, près de 60% des foyers pourraient ne pas être assurés en cas de tremblement de terre, alors que Taïwan se situe dans une zone fortement sismique. Ce fonds d'assurance soutenu par l'État a été mis en place au lendemain du grand séisme du 21 septembre 1999, dont le bilan humain s'est élevé à plus de 2400 morts.
À compter de 2002, le gouvernement a décrété que toutes les polices d'assurance incendie résidentielle devaient inclure une couverture de base contre les séismes. Cependant, les propriétaires ayant conclu un contrat d'assurance avant cette date n'ont pas bénéficié de cette clause et doivent signer un nouveau contrat qui inclut l'assurance séisme. L'âge moyen des résidences à Taïwan étant de 32 ans, cela pourrait expliquer le faible taux de couverture. Le Fonds d'assurance résidentielle des séismes à Taïwan a ainsi appelé les propriétaires à vérifier leur situation et, le cas échéant, à actualiser leurs assurances résidentielles afin d'y inclure celles couvrant les séismes. Taïwan signe des coopérations avec 4 pays au salon Evolution 2025 de Paris. L'Alliance taïwanaise pour l'hydrogène a été invitée pour la première fois à participer au Salon international Evolution à Paris, organisé depuis 2016. Cette année, plus de 10 000 entreprises, experts et représentants gouvernementaux de 82 pays ont pris part au plus grand salon européen consacré à l'énergie hydrogène du 28 au 30 janvier. L'Alliance taïwanaise pour l'hydrogène a présenté un pavillon regroupant des représentants de plus de 90 entreprises pour mettre en avant les technologies avancées en matière de purification de l'hydrogène, d'électrolyse et d'intégration des systèmes. Durant le salon, plusieurs mémorandums de coopération ont été signés avec pas moins de 4 pays, France, Ukraine, Pologne et Danemark. Taïwan présent à la 52e édition du Festival d'Angoulême. Alors que la nouvelle édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême vient de débuter en France, Taïwan est présent pour la 13e année consécutive avec comme objectif de mieux faire connaître la BD taïwanaise au public français, mais aussi aux lecteurs du monde entier. Le festival, qui se tient jusqu'au 2 février, comprend en effet un pavillon taïwanais baptisé Taiwan Comics. Le public pourra y découvrir les nouveaux ouvrages taïwanais avec 18 publications traduites en français et publiées sur le marché francophone en 2024, soit le double par rapport à 2023 selon l'agence des contenus créatifs de Taïwan, Taika. Le pavillon taïwanais propose aussi des séances de dédicaces, des performances graphiques et des conférences autour de nombreux auteurs taïwanais. L'exposition Beauty Speaks for Itself, qui a attiré un demi-million de visiteurs à Taipei, se déplace à Jiayi. Après 3 mois au Musée national du Palais à Taipei, l'exposition Beauty Speaks for Itself, la beauté parle d'elle-même, organisée en collaboration avec le Musée français des arts décoratifs et le bijoutier Van Cleef & Arpels, se déplace à la branche sud du musée à Jiayi. Elle y sera exposée jusqu'au 20 avril 2025. À Taipei, cette exposition avait attiré pas moins de 500 000 visiteurs qui ont pu y admirer le dialogue entre des chefs-d'œuvre de l'art oriental et occidental. Cette exposition a reçu un large écho et a été qualifiée par certains critiques d'art comme l'une des 10 expositions incontournables de l'année. Au total, 96 objets du Musée national du Palais, 80 œuvres classiques du Musée des arts décoratifs de Paris et 85 pièces de bijoux artisanaux de Van Cleef & Arpels y sont exposées. La disposition des œuvres dans la branche sud du Musée national du Palais est différente de celle du nord, ce qui permet une expérience visuelle différente. Lors d'une conférence de presse, des représentants des 3 organismes étaient présents en personne. Xiao Zhonghuang, directeur du Musée national du Palais, a indiqué que le nombre total de visiteurs en 2024 était d'environ 1,87 million de personnes dans la branche nord du musée à Taipei et que cette exposition représentait à elle seule 500 000 visiteurs. Il espère ainsi que le fait qu'elle sera exposée dans le sud de Taïwan permettra d'attirer encore davantage de personnes. Cette année, le Musée national du Palais célèbre son centenaire. L'année dernière, l'antenne nord du musée a accueilli plus de 1 874 900 visiteurs. Quant à l'antenne sud, qui entre dans sa 10e année, elle a recensé 996 713 visiteurs. Nous espérons que cette exposition permette à l'antenne sud du musée de dépasser le cap du million de visiteurs cette année. C'est ainsi que s'achève la revue de presse de l'actualité taïwanaise du lundi 26 au vendredi 31 janvier 2025. Merci beaucoup pour votre écoute et restez avec nous sur Radio Taïwan International.